Les amis, bonjour. Je vous recommande d'aller voir Sinners. Sinners, le film de Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan, Miles Keaton et Jack O'Connell. Alors, c'est quoi Sinners? C'est un film de vampire qui se passe donc dans le Mississippi dans les années 30 avec les lois Jim Crow. Alors, Jim Crow, c'est quoi? C'est des lois racistes avec la ségrégation, le lynchage, malheureusement, de la communauté noire aux États-Unis. Et le contexte, c'est quoi? C'est un jeune musicien donc, dont la famille travaille dans les champs de coton, le coton qui symbolise l'esclavage, comme vous le savez, de cette période terrible des États-Unis d'Amérique. Et quand il a un peu de temps, notamment le dimanche, il joue à la guitare et il est très doué. C'est Sammy Preacher Boy, voilà, un très très jeune, voilà. Mais on remarque quand même quelque chose, c'est que ce n'est pas une musique ordinaire, c'est du blues. Et cette chanson, son talent de chanteur attire le mal. D'où le mot sinners. Sinners qui veut dire en anglais ceux qui ont péché, les pécheurs, ceux qui ont commis des péchés. Le père de Preacher Boy est un pasteur qui, voyant le talent de son fils, lui donne ce conseil en lui disant débarrasse-toi de cette guitare parce qu'elle ne t'amènera rien de bon. Il n'écoute pas son père et c'est vrai que il va être confronté donc à toute une symbolique, notamment parce qu'on y trouve des compositions irlandaises, notamment avec justement le mal qui est incarné par le vampire principal, joué par Remick, le personnage Remick, donc Jack O'Connell. Alors, vous me direz, mais c'est bizarre, la musique, le blues, le Mississippi, les vampires, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que moi-même, qui suis née en Afrique de l'Ouest, je me rappelle avoir lu donc dans certains manuels sur les réseaux sociaux également, que les griots, donc ces chanteurs qui sont dépositaires de la tradition africaine, que l'on retrouve un peu partout donc sur le continent africain, étaient autrefois enterrés dans des baobabs. Pourquoi? Parce qu'on estimait que c'était des êtres impurs. Vous me direz, mais c'est quoi le rapport? Parce qu'en fait, c'était le système des castes, des castes qui étaient régis à l'époque. Les castés, ce que c'est, ce sont des personnes qui appartiennent à une certaine catégorie de métiers. On va parler de musiciens avec les griots, des forgerons, on va parler des cordonniers, etc., etc. C'est ça les castes. Donc, selon la caste où vous êtes, vous ne pouvez pas sortir de votre caste. Et quand on est griot, on reste entre griots et surtout, on a cette malédiction voilà, de cette caste en disant que ce sont des êtres impurs et qu'ils attirent donc le malheur dans les villages. Voilà, rien que ça, vous me direz. Voilà, alors, en regardant ce film Sinners, j'y ai pensé parce que justement, Ryan Coogler, il fait allusion à un certain moment quand Sammy Preacher Boy va jouer dans le juke joint qui veut dire bar à musique, pour la première fois, il va y avoir toute cette symbolique de musique afro, les griots, voilà, un peu de danse, rap, etc., etc. En fait, toute cette force spirituelle, voilà, cette tradition africaine, afro en tout cas, puisque c'est le monde afro, les États-Unis, l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc autour de cette thématique-là. Alors, j'ai lu donc des sources que je vous invite donc à lire. C'est un article d'un média que vous trouvez sur les réseaux sociaux que l'on nomme The Concentration. Vous pouvez regarder et il y a un joli article justement qui parle donc de ce film. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y est dit? Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. On dit que Remick, le personnage principal qui est joué donc dans le film, à un certain moment,
va jouer de la musique country. Alors, cette musique country dont je vous donne justement le titre, si vous aimez l'histoire de l'Irlande, une histoire terrible, comme vous le savez, avec la guerre de libération contre l'Angleterre, etc., etc. Et quand je regarde, par exemple, certains morceaux, notamment cette époque terrible, donc avec l'Irlande, j'y apprends une chose, c'est que par exemple la ballade qui est jouée dans le film est une chanson particulière. Je vais vous trouver donc le titre. C'est bizarre parce que justement, selon l'article, on ne parle pas de libération. Alors, je vais vous dire ça. Voilà, c'est une ballade du milieu du 19e siècle, The Rocky Road to Dublin. Alors, The Rocky Road to Dublin, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un Irlandais qui quitte sa ville natale de Tuam pour Liverpool. Tuam, comme vous le savez, pour ceux qui vivent l'actualité depuis quelques années, a abrité un foyer catholique pour mères et bébés, à l'époque où les jeunes femmes n'avaient aucun droit, elles étaient victimes de sévices, etc. Elles avaient quelquefois des enfants très très jeunes. Et dans ce foyer catholique de Tuam, on a découvert en 2015 malheureusement le corps de plus de 700 bébés et tout. Donc une affaire terrible. Pourquoi je vous parle de cette balade? C'est parce que cette balade, selon ce média, ne reflète pas la libération. Elle reflète plutôt une histoire d'oppression. Et selon ce média, on aurait pu y jouer un titre, une vraie chanson de libération comme Soro Sedo Brita Bale, qui était la chanson rebelle chantée par la République irlandaise alors qu'elle renversait l'oppression des Anglais pendant le soulèvement de Pâques de 1916. Voilà, c'est un film très intéressant parce que il y a énormément de thématiques qui s'imbriquent. On y parle de forces ancestrales africaines avec les connaissances, etc. Une certaine Annie qui joue le rôle d'une gardienne des traditions africaines. On y trouve également des ballades irlandaises. On y trouve l'Irlande avec des références à l'oppression anglaise. On y trouve également, surtout, l'histoire des vampires avec ce personnage central Rémic qui est joué par l'excellent acteur Jacques O'Connell. Voilà. Donc tout ça mélangé dans les années 30 avec les fameuses lois Jim Crow où la communauté afro était persécutée avec des lynchages, avec de la méchanceté gratuite au quotidien. Voilà. Est-ce que la musique, est-ce que le blues attire le mal? En tout cas, voilà, c'est très très intéressant. J'ai vu franchement certaines parties qui m'ont vraiment fait énormément plaisir parce que j'adore la musique moi-même et tout. Voilà, je vais vous donner quelques aperçus si bien sûr j'ai les droits. Voilà, je vous laisse écouter. Donc, allez voir le film Sinners, Michael B. Jordan, qui joue le rôle de deux jumeaux, voilà, venant de Chicago, qui ouvrent un Duke Joint. Miles Keaton, qui joue ce merveilleux titre de chanteur de blues,
Donc voilà, Sammy Preacher Boy et Remick, le vampire joué par Jack O'Connell. Voilà, je le recommande ce film, il est extraordinaire. Allez voir le film. À très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.